Comment savoir si ta femme regrette la rupture amoureuse et si elle veut revenir dans ta vie? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. On va voir plusieurs signaux qui sont évidents, qui indiquent ceci. Donc si tu es un homme, bienvenue, découvre aujourd'hui quels sont les signaux que ta femme veut revenir. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que les hommes ont tendance, je m'inclus dedans, on a tendance à fonctionner d'une certaine manière et à se dire, moi, si je me comporte comme elle fait, ça signifie que j'en ai rien à faire. Donc, par correspondance, notre façon de fonctionner, on vient le calquer, le mapper sur l'autre, et du coup, on analyse l'autre en fonction de notre cerveau, notre façon de penser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des fonctionnements entre hommes et femmes qui sont différents, notamment pendant la rupture amoureuse. Donc aujourd'hui, on va voir des choses qui sont probablement très évidentes pour des femmes. Si une femme regarde cette vidéo, mettez-moi un commentaire en dessous pour me dire si ce que je dis est vrai ou pas. Et pour les hommes, ça risque de vous surprendre. On démarre dans un instant. Avant ceci, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et toute mon équipe vous attend au téléphone. Il y a un lien qui est juste en dessous si vous souhaitez des conseils supplémentaires. Premier signal que ton ex-copine regrette la rupture amoureuse, c'est qu'elle ne t'a pas bloqué. Alors, il y a quelque chose qu'il faut mettre dans son contexte. Bloquer quelqu'un suite à une dispute, c'est un réflexe qui est humain. Pendant 48 heures, pendant 72 heures, tu bloques l'autre. T'es énervé, t'es fâché. Des fois, c'est moins de temps. Des fois, c'est juste 1 heure ou 2. T'es fâché, t'es énervé, tu bloques l'autre. T'en peux plus. Plus jamais de ma vie, je n'entendrai parler de cette personne. Et puis, au bout de quelques heures, quelques jours, ça retombe un peu. Ton énervement retombe. Et là, t'es prêt à recommuniquer. Tu sais même plus trop pourquoi tu t'es autant énervé la veille ou l'avant-veille. Et là, tu débloques l'autre. Si ça fait longtemps que votre ex vous a bloqué, c'est qu'a priori, c'est très mauvais signe. Votre ex ne veut pas entendre parler de vous pour le moment. Si maintenant, ton ex-copine t'a débloqué au bout de 2-3 jours, c'est bon signe. Il y a une grosse différence entre hommes et femmes. Généralement, une femme, elle n'a pas trop envie de perdre son temps. Si jamais tu es inutile, si jamais ça va pas dans le bon sens, elle te bloque. Il y a quelque chose d'assez efficace là-dedans. Ça ne fonctionnera pas, je te bloque. Plus besoin d'avoir de news par la suite. Ça ne fonctionnera pas, on se quitte pour la vie. Elle va même supprimer toutes les photos sur les réseaux sociaux, tu n'apparais plus nulle part. Attention, encore une fois, je ne parle pas de la crise de 2-3 jours, je parle de la suite. Lorsqu'une femme est décidée, il est très difficile de la faire changer d'avis. Ce qui est totalement l'inverse chez les hommes d'ailleurs. On dit que les ex-copains reviennent toujours tôt ou tard. Ils reviennent, ils toquent à la porte, ils envoient des messages, ils finissent toujours par revenir. Une femme, par contre, elle sera très déterminée dans sa vision qu'elle a du couple. Si elle décide que c'est fini à vie, ce sera fini à vie. Tu n'auras plus jamais de nouvelles, tu seras bloqué de partout. Et il y a une raison qui est très simple à ça, c'est que souvent, elle fait son deuil pendant toute la fin de la relation amoureuse. Donc par exemple, si votre relation a duré 3 ans, pendant les 6 derniers mois, elle fera son deuil, elle va s'habituer au fait que cette relation est finie avant même que ça finisse. Et au moment où elle quitte cette relation, elle est libérée. Ça y est, elle a fait son deuil, c'est fini, il n'y a plus d'amour, elle peut enfin en sortir. Là où un homme se comportera différemment. Un homme fera son deuil après la rupture amoureuse. Il va commencer à faire son deuil après la rupture amoureuse. Donc par exemple, du moment de la rupture amoureuse jusqu'à 6 mois plus tard. Ce qui explique qu'il y ait beaucoup plus d'hésitation, qu'ils reviennent, qu'ils ne sachent pas trop, etc. Donc ça signifie la chose suivante, on en revient au sujet. Si jamais elle ne t'a pas bloqué plus de 48 heures ou 72 heures, qu'elle t'a laissé accès à pouvoir communiquer avec toi, c'est qu'a priori, elle est prête à discuter avec toi. Ou qu'elle est prête, ou que sa décision n'est pas définitive en tout cas. Deuxième signal qui va dans la suite et dans la logique de tout ceci. Si jamais il y a des conversations, comme des messages de temps en temps, des appels de temps en temps, pour savoir ce que tu deviens, pour vérifier son choix, pour voir si tu as changé, pour voir si tu as compris tes erreurs. Une rupture peut être un signal de « j'en ai marre, tu ne m'écoutes pas, j'ai beau te répéter 1000 fois les choses, toi en tant qu'homme, tu as une espèce d'inertie qui est gigantesque par rapport à ça, où tu te dis « ah elle plaisante, c'est bon, elle râle un peu tout le temps, c'est pas forcément très grave ». Donc tu n'as pas forcément compris que certains sujets étaient beaucoup plus graves que d'autres. Donc là, elle te montre un gros signal, rupture amoureuse, et puis de temps en temps, elle vient vérifier. Est-ce qu'il a enfin pris en compte mes demandes, mes doléances? Est-ce qu'il a enfin compris qu'il y avait un gros souci? Elle vient tester l'eau,
voir comment tu te portes, voir si ça se passe bien, voir si vous pouvez vous mettre ensemble ou pas. Troisième signe, qui a encore une chance. Elle est encore célibataire. Qu'on se mette d'accord, une femme a beaucoup d'opportunités. Il y a des études américaines qui expliquaient qu'il faudrait 18 secondes à une femme, départ de chez elle. 18 secondes pour aller dans la rue et trouver un homme avec qui elle pourra avoir une relation intime. 18 secondes. En tant qu'homme, je vous mets au défi d'avoir le même type de statistiques. Une femme a beaucoup d'opportunités. C'est assez simple pour elle. Si jamais elle attend, si jamais elle patiente, c'est qu'elle veut être sûre. Elle veut être sûre que votre relation est bien finie, elle a encore des sentiments, elle veut voir comment ça se passe de votre côté. Elle attend d'être sûre. On dit que beaucoup de femmes partent au moment où elles trouvent un autre homme. On pourrait dire la même chose côté mec. Beaucoup de mecs trouvent lorsqu'ils ont une nouvelle cible, une nouvelle target, une next. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Certains partent, ça s'appelle la théorie des lianes. Certains partent lorsqu'ils trouvent la prochaine liane à agripper et puis ils lâchent celle d'avant. D'autres peuvent partir pour absolument personne. Il n'y a pas de règle. Mais si jamais elle est encore célibataire, c'est quand même le signal que vous êtes important dans sa vie et elle ne veut pas faire d'erreur, ne pas se mettre avec quelqu'un d'autre s'il y a encore quelque chose à sauver de votre côté. J'ai hâte de lire les commentaires de cette vidéo au passage, aussi bien hommes que femmes. Écrivez, je suis ci dessous. Quatrième point, elle te teste. On a vu tout à l'heure qu'elle pouvait te poser des questions sur ta vie. Elle peut aussi venir et être doucement séductrice, ou en tout cas t'envoyer un hameçon. Elle déclenche la séduction, elle va dire quelques mots pour voir si tu viens vers elle. Elle va te pousser à faire des efforts, à revenir la draguer, à lui proposer des choses. Elle sera entreprenante de temps en temps. En tout cas, elle va te motiver à revenir vers elle, discrètement, subtilement. Je sais qu'un homme n'est pas forcément très réceptif aux messages subtils. Mais là, en l'occurrence, il peut y en avoir. Comme par exemple, elle peut te demander ce que tu fais le week-end prochain. C'est peut-être un signe qu'elle veut que tu l'invites quelque part. Peut-être pas, mais en tout cas, ça mérite d'être vérifié. Tu as le droit de lui proposer. Tu as le droit de vérifier. Mais on peut estimer globalement que si elle perd du temps à communiquer avec toi, si jamais elle t'envoie plusieurs messages par jour, si jamais elle te pose des questions sur ta vie, si jamais elle veut savoir si tu progresses ou pas, c'est que c'est le bon moment pour lui proposer d'aller plus loin. Parfois, c'est pas encore le bon moment. Parfois, il faut un silence radio qui peut durer de quelques jours à quelques semaines. Parfois, il faut du temps, le temps de faire son introspection, chacun dans son coin, ne pas être trop pressé. Et puis, un jour, tu peux essayer. Juste voir comment l'autre réagit, toujours avec courtoisie, toujours avec respect, voir si elle accepte ou pas. Au pire, elle te dira non, mais voilà, tu auras au moins ta réponse. Voilà mes amis, j'espère que ça vous intéressait, j'ai hâte de vous lire en dessous et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.